Coucou les amis. Alors, nouvelle lune en balance. Elle est conjointe au nœud sud, c'est-à-dire que quand une nouvelle lune ou une pleine lune est conjointe à l'axe des nœuds, eh bien, on se retrouve avec une éclipse. Il y en a 4 par an. Et là, on se retrouve avec une éclipse solaire annulaire, c'est-à-dire que la lune vient se mettre entre la Terre et le Soleil, mais comme la lune n'est pas exactement de la taille du Soleil par rapport aux proportions des distances et compagnie, eh bien, il y a quand même un anneau de lumière autour. D'accord ? Donc, c'est une éclipse solaire annulaire. Et dans l'idée d'éclipse, il y a quand même l'idée que la lumière est obstruée. Hein, et donc, il ne faut quand même pas tellement se leurrer sur le fait que les forces de l'ombre ont un peu les coups des franges quand même s'il y a cet anneau de lumière qui, quelque part, nous dit que nous sommes en alliance avec cette lumière, avec le divin. Mais cela dit, l'ombre, ou en tout cas la partie destructrice, entre guillemets, de la vie, peut s'immiscer, voyez. Alors, moi, ce que je voulais voir, c'est de revenir un peu sur ce que j'ai dit la dernière fois, puisque ça fait donc plusieurs lunaisons que on comprend bien que Vénus nous a fait travailler dans le signe du lion, ce rapport au travail du lion d'Énémée où on nous disait de revêtir notre peau d'invulnérabilité et de rentrer dans un lieu refuge qui est le lieu de notre calme intérieur. On comprend mieux pourquoi. C'est clair que là, avec cette nouvelle lune qui démarre vraiment un nouveau cycle, et plus qu'un nouveau cycle, c'est pas comme une nouvelle lune habituelle, on est vraiment dans un putain de nouveau cycle, quoi, parce que dans la mesure où cette nouvelle lune est conjointe à l'axe des nœuds, on rentre vraiment dans une nouvelle étape, en fait, et d'autant plus que Pluton est redevenu direct depuis la dernière lunaison. Ça y est, il est direct. Donc il va quitter le signe du Capricorne pour rentrer dans le signe du Verseau en début d'année 2024, et il est reparti direct, et c'est à ce moment-là que Mars, lui, rentre dans le signe du Scorpion, et qu'il y a comme ça une alliance très plutonesque, Mars-Scorpion, et Pluton, je veux dire Mars et Pluton, qui teinte quand même très fortement cette nouvelle lunaison, et ce nouveau cycle de traversée de l'axe des nœuds. Oui. Donc, Vénus, elle nous initie depuis bien longtemps sur le fait de trouver un espace de paix à l'intérieur de nous, parce qu'il n'y a que là qui va être, en fait. C'est dur à dire, mais on a vraiment ce sentiment-là. Donc, je voulais revenir sur le fait que la dernière fois, les planètes étaient très lentes. Les planètes qui sont lentes étaient stabilisées quasiment, d'accord ? Il y avait comme quelque chose qui était de l'ordre de la fixité. Alors que toutes les planètes dites personnelles, elles allaient de l'avant. Avec Mars qui est en proue, et je vous ai fait plusieurs lunaisons, je vous dis, moi je fixe sur Mars depuis un moment, et Mars, là, en Scorpion, il nous donne vraiment la tonalité de cet axe bélier-balance, cet axe des nœuds qui est un axe d'évolution, parce que c'est quasiment du même ordre, en fait. On est avec une nouvelle lune au nœud sud et non pas au nœud nord. On vient chercher des trucs du passé, hein, des trucs d'avant, voyez-vous. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, ce n'est pas le début du conflit, hein. On est d'accord. Ça vient chercher des trucs qui se passent depuis bien, bien longtemps. Et qui, avec le signe de la balance, dans le signe de la balance, nous parle de justice, au sens où est la justice finalement, hein. Je ne vais pas prendre parti, même si je n'en pense pas moins, mais je ne vais pas le dire ici. Donc, on est sur une question de justice, évidemment. Alors, cette nouvelle lune, elle est donc le 14 octobre, 17h52 en temps universel, et figurez-vous que donc la conjonction Soleil-Lune, eh bien, s'installe là où était Mars, la fois d'avant.
voyez, on a une sorte de bondissement comme ça. Et j'avais dit, Mars en balance, on peut poser la question de est-ce que du conflit peut naître l'harmonie? La question reste en suspens. En tous les cas, pour le moment, ça ne l'est absolument pas. Et on est vraiment dans des énergies extrêmement plutonesques. Alors, Mars, lui, il s'est positionné là où Cérès était. Et dans la prochaine pleine lune, il y aura une conjonction Mars-Mercure là où Cérès est cette fois-ci. Cérès, c'est la moisson, c'est le résultat, on a envie de dire, c'est qu'est-ce qu'on récolte, quoi. Hein. Donc, Mars-Mercure, on sait que Mercure est resté rétrograde dans le signe de la Vierge un bon moment, et que lui, il nous a questionné sur le sujet du fait d'être cohérent et de trouver une cohérence. Alors, bon, tout cela teinté de l'actualité, on s'est dit, mon Dieu, on en est tellement loin de cette cohérence et de cette paix et de cette justice qu'on a du mal à suivre, mais c'est parce qu'on est justement dans une éclipse, que la lumière est éclipsée et qu'on est dans ce super nouveau cycle, vous voyez, teinté d'énergie plutonesque, parce que Pluton est reparti direct. Donc voilà, on a ce Mars en Scorpion. Alors sachez que le Mars, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de résistants qui avaient Mars en Scorpion. Mars en Scorpion, c'est un Mars extrêmement tenace, hein, c'est un Mars qui lâche pas. Et quelque part, il demande la vérité vraie, c'est vraiment une énergie vitale, une énergie qui vient chercher physiquement le système nerveux autonome, c'est la vie, c'est l'élan de la vie. Et ce Mars en Scorpion, lui, on l'a dit plein de fois, mais en Scorpion, on ne va pas mettre les miettes sous le tapis, vous voyez. On veut la vérité vraie, quelque part. La vérité vraie. Et même s'il va falloir aller remuer des mémoires très anciennes, il y a quand même une volonté de vérité. Et en balance, l'aspect lumière de la balance, c'est la justice. Et ça fait référence aussi à l'histoire des Amazones, hein, le signe de la balance, où Hercule est venu prendre le royaume, c'est-à-dire la ceinture en fait de la reine des Amazones, mais qui correspondait à son royaume. Et Héra a fait courir le bruit qu'il était venu pour tuer la reine. À ce moment-là, toutes les Amazones arrivent à grand galop et prenant peur, ils tuent la reine. On est quand même dans une énergie avec les signes de la balance, parce que le signe de la balance, c'est une main de fer dans un gant de velours, nous dit Luc Billet. Hein. Et elle sait très bien ce qu'elle veut, en fait. Mais l'aspect ombre de cette balance. Alors, pour revenir sur les Amazones, c'est quand même, il y a une notion de guerre, quand même, derrière ça, hein, quelque part. Et de l'harmonie, je répète la question, du conflit, est-ce que du conflit peut naître l'harmonie? En tous les cas, on sait qu'Hercule a foiré le travail, ici, parce que la reine était prête à tout lui donner. Et lui, il a pris peur et il a tué la reine. Et ce sera que dans les signes du taureau qu'il saura recevoir les 3 pommes du jardin des Hespérides. Ok, alors en fait, vous savez, dans l'avancement de ce qui va se passer après, eh bien, la Lune, quand je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand la Lune va rencontrer Pluton? Alors, quand la Lune va rencontrer Pluton, Vénus, elle va se placer sur la Lune noire corrigée, c'est-à-dire les plus grandes peurs. Et la Lune noire corrigée sera en Vierge. Les plus grandes peurs, la plus grande peur d'une licorne vierge, d'un noyau psychotique, entre guillemets, logé en Vierge, c'est la rigidité, la psychorigidité. Le fait d'avoir fixé des règles non négociables, quelque part, un espèce de rituel impossible à suivre. Et d'avoir eu donc une forme de rigidité non négociable. Et, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui se passe d'autre que ça? Et puis, un jour avant, il y aura une conjonction Mercure-Soleil en balance. Mercure-Soleil en balance, on peut penser que ça va être très arrangeant. Quelqu'un qui a un Mercure en balance est une personne très arrangeante. On peut espérer que la lumière propose des arrangements. Mais la face cachée de la balance, c'est l'hypocrisie. Hein.
Donc voilà un peu les énergies qu'il y a dans tout ça. Et puis on a Saturne qui est en face de Vénus. C'est celui qui valide. Hein. Donc cette Vénus est passée en Vierge. Elle a quitté le signe du Lion dans lequel elle est restée longtemps, dans lequel elle est venue vraiment chercher l'espace de paix en question, on le sait. Et là, quand elle rentre en Vierge, eh bien, elle se débrouille, cette Vénus-là, pour que forme et pensée soient bien articulées. Pour qu'il y ait une parfaite articulation entre la forme et la pensée, une cohérence, et qui va, alors qu'il est à 1 degré du signe du Poisson, Saturne en face valider, faire cette validation du fait que cette Vénus soit allée jusque dans les détails pour faire une parfaite adéquation. Alors c'est une Vénus personnelle, hein, c'est pas une Vénus collective, hein. C'est pas possible, on va pas le penser comme ça, parce que là on n'y est pas du tout, oui. Mais de façon personnelle, je vous pose cette question parce que Saturne en Poisson, je vous en ai déjà parlé, hein. Saturne c'est le siphon intérieur, il vient chercher la réalité et puis il pose finalement la conscience dans une connexion à un être rien pour se connecter à tout. Donc c'est une Vénus personnelle, oui, mais qui fait référence à un sentiment ou une conscience d'unité. Et c'est un seul et même monde, un seul et même univers, une seule et même conscience. Et je sais pas vous comment vous êtes par rapport à l'actu, mais moi je sais que je suis très impactée par ce truc. Bon, donc la paix à l'intérieur de soi, parce qu'à l'extérieur, avec Pluton, Mars en Scorpion, ce réveil des vieilles mémoires, mon Dieu quoi, en fait. Vous voyez, Uranus en Taureau, qui de toute façon lui va demander que les choses habituelles changent, mais tant mieux, parce que je veux dire, on ne peut pas s'asseoir sur un baril de poudre en pensant que tout va bien, hein. C'est sûr quand même. On est ok là-dessus. Et Neptune, qui lui est à la toute fin du signe du Poisson, pas encore exactement, mais en tout cas à la toute fin de sa zone de rétrogradation, il va réveiller toujours cette fameuse conjonction qu'on a eue, qui était vraiment une conjonction porteuse d'un grand rêve, celui de Vénus, de Jupiter, de Neptune, qui pouvait amener à des choses un peu de l'ordre de l'illusion, mais qui faisait appel à la compassion suprême, en fait, quoi. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Bon, en tous les cas, d'un point de vue personnel, parce que le Nord va plus parler de ça du point de vue de l'expérience, on nous demande d'aller vers le Bélier. Et le Bélier, on en a parlé l'autre fois, c'est les juments de Diomède, c'est puis-je me nourrir d'une nourriture qui ne me convient pas ? Est-ce que c'est possible, que ce soit intellectuellement ou autrement ? Ça ne va pas être possible, les amis. Et il faut trouver la bonne nourriture qui nous convient. J'ai envie de vous dire, même celle de la connaissance, parce qu'on a dit, le maître ésotérique du Bélier, c'est Mercure, et Mercure, il a cette impulsion à connaître de façon intuitive. Et Mercure, il fait partie de la grande conjonction nouvelle lune. Et il y a Vertex là-dedans d'ailleurs, il y a les rendez-vous prédestinés. Enfin, il y a un rendez-vous en fait, voyez. Mais à l'échelle mondiale, hein, quand même. Hein. Bref, c'est un peu costaud. Voilà les amis. Donc ce que je disais quand même pour terminer ma phrase, d'aller du point de vue de l'expérience vers ce nœud nord en Bélier, c'est l'impulsion à connaître et c'est d'abord se nourrir de ce qui nous convient et puis l'impulsion à connaître, c'est j'ai envie de vous dire de faire gaffe aux sources où vous allez chercher cette connaissance en fait, ou cette information. Et ça fait un petit moment qu'on l'a dit aussi parce que le point jaune sur la carte faisait référence à ça. On était passé en 2022 plein de fois sur le 19e degré du lion qui nous disait de ne pas se fier aux apparences. Okay, et là, on est passé du 19e au 20e degré avec la conjonction de Vénus,
vous savez, là où elle est passée 3 fois, là où il y a eu la conjonction Soleil-Vénus, 20e degré, le milieu de la zone de rétro, en fait, où était Vénus. Et on a dit que ce 20e degré, on était passé à cet homme de nature. Hein, en fait, la connaissance, vous savez, où la propre réflexion, le fait de raisonner, Luc Bigé nous dit, le cœur résonne, pas de la même façon que le raisonnement de la tête, mais il résonne. Et c'est par le fait de se poser des questions qu'on va le faire résonner également. Vous voyez l'idée? Ok. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne lunaison, de ne pas oublier cet espace de paix intérieure. Et on se retrouve pour la prochaine pleine lune. À tout bientôt les amis. Bye bye.